Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Laurent, c'est Kwale, c'est MBK. Et ce soir, nous allons passer un petit moment. C'est vraiment urgent. C'était urgent pour moi de prendre la parole. J'ai pris la parole parce que je suis conscient des problèmes psychologiques dont peuvent souffrir les citoyens camerounais après 40 ans de pouvoir sans partage, après plus de 40 ans, plus de 41 ans, plus de 42 ans de torture, de privatisation des libertés fondamentales au Cameroun. Et ce soir, j'aimerais parler et faire appel à un citoyen que je trouve, que j'aime bien, avec qui j'étais vraiment en connexion lorsqu'il était en prison. Il s'appelle Salomon Béas. Salomon Béas, c'est un citoyen, c'est un frère et c'est un combattant. Militant du Parti pour la Renaissance du Cameroun et quelqu'un avec qui j'ai partagé ces moments de prison, particulièrement. Et si vous avez l'occasion de le contacter ou bien de lui passer la parole, au moins de le taguer sur le live, s'il vous plaît, faites-le. Parce que je me sens dans l'urgence de venir en aide en personne en danger. Il s'agit ici de ne pas laisser un citoyen dont je pense qu'il est en danger de faire ma part. Bon, je ne serai pas long. Il se fait tard déjà. Nous sommes sûrement déjà très tard le soir. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que mon frère Salomon Béas, depuis qu'il est sorti de la prison, nous n'avons plus échangé comme quand on était en prison. Nous n'avons plus eu l'occasion de nous parler. Pourtant, en prison, nous avons eu l'occasion de beaucoup nous parler. Chaque fois, on s'écrivait, presque chaque soir, ou bien même parfois même une fois la semaine, ou bien une fois le mois, une fois toutes les 2 semaines, on s'écrivait, on s'échangeait. Il connaissait la situation de mon petit garçon, que vous connaissez aussi, et il me parlait de la sienne. Donc, on échangeait sur la politique, sur les projets politiques futurs, sur comment nous voyons le Cameroun. Et c'est quelqu'un que j'appréciais par les mots, les paroles qu'il dégageait. Et c'est pour cela que depuis qu'il est sorti de prison, on a pu échanger. Mais je l'ai suivi sur son mur, je veux dire que sur sa page ou bien son profil, où il a toujours eu à communiquer dans le contexte politique. J'ai pris des distances de sa communication, avec sa communication, parce que j'ai été un peu étonné. Oui, et c'est ce qui arrive lorsqu'on fait confiance. C'est ça aussi la magie de la confiance. C'est que la confiance ne cherche pas à contrôler l'autre. La confiance ne cherche pas forcément à être sûr que l'autre est correct. La confiance, c'est ce qu'on donne totalement à l'autre et on laisse l'autre se faire connaître. On découvre l'autre avec le temps. Et depuis qu'il est sorti de prison, M. Salomon Béas a quelque chose de particulier dans sa communication que je voulais dénoncer aujourd'hui. Certes, c'est mon frère de lutte. Certes, c'est un compagnon. Certes, c'est un citoyen camerounais. Certes, il était en prison. Certes, il a souffert sous les griffes du régime de M. Biya. Mais il y a beaucoup de choses dont je pense que je devrais donner mon point de vue. Beaucoup de choses sur lesquelles je pense que je devrais communiquer. De par ses sorties, de par sa communication. Donc je vais m'adresser ce soir particulièrement à M. Salomon Béas. Je ne m'adresse pas aux Camerounais. Ça veut dire que je m'adresse à lui. S'il m'écoute, qu'il prête attention à ce que je vais dire.
Mon frère Salomon Béas, ce que je sais, ce que je vais dire, ce n'est pas pour te faire mal. Ce n'est pas pour te combattre. Ce n'est pas pour te jeter à la vindicte populaire. Ce que je vais dire, c'est pour donner mon point de vue, ma perception fraternelle sur la direction de ta communication politique actuelle, sur la direction de ta vision politique. Peut-être pour toi, ce que je vais dire n'est pas vrai. Peut-être pour toi, ce que je vais dire n'est pas juste. Peut-être je peux me tromper. Et c'est ça aussi qui fait l'humanité. C'est ça qui fait aussi ma faillibilité. Je suis un homme. Je peux me tromper sur ma façon de voir les choses. Mais je vais te dire au moins ce que je pense. Et ne rejette pas ça directement parce que, ok, je n'ai rien à te dire. Ne rejette pas ça directement parce que tu vas te dire, bon, celui-là c'est qui? Tu as raison, je ne suis rien. Vraiment, tu combats et tu as souffert plus que moi dans cette lutte. Physiquement, tu as souffert plus que moi. Peut-être psychologiquement, tu as souffert plus que moi. Peut-être moi, je suis né avec une cuillère dans la bouche. Véronique Tindo, bonsoir. Bonsoir, ma grande sœur. Donc, prête attention à ce que je te dis et essaye de méditer sur ce que je te dis. Si tu trouves quelque chose d'important dans ce que je te dis, tu prends. Si tu ne trouves pas, tu continues exactement dans ta direction. Tu continues exactement dans ta façon de faire. Ok? Donc, premièrement, c'est ce que je voulais dire. Je vais peut-être dire des choses qui vont te choquer. Je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas te plaire. Je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas t'arranger. Mais j'ai foi. J'ai confiance à ton amour pour moi. Que tu ne vas pas te laisser aller dans un esprit de colère et de vengeance. Bon. Il y a quelque chose que je voudrais te rappeler, mon frère Salomon Béas. C'est que plusieurs années de torture, d'humiliation, de privatisation des libertés, plusieurs années de souffrance, de misère atroce, infligées consciencieusement par ceux qui avaient l'intérêt de garder le pays en captivité, les citoyens camerounais en captivité, plusieurs années de souffrance laissent des séquelles. Ça laisse des séquelles. Je ne parle pas simplement de ta prison. Je parle même des années avant ta prison. Et tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul citoyen dont les séquelles de la malgouvernance affectent. Nous sommes tous affectés à des degrés différents, mais nous sommes tous affectés par la malgouvernance. Et la malgouvernance a quelque chose de particulier, c'est qu'elle humilie. Elle crée des citoyens qui ne connaissent pas leur véritable valeur. Elle appauvrit spirituellement, mentalement et physiquement les êtres humains. La dictature, la malgouvernance, la corruption, le tribalisme. Elle avilit l'esprit humain. Et l'une des maladies qui est une maladie générale chez les citoyens vivant pendant longtemps sous des dictatures, sous l'oppression, c'est le complexe. Très souvent, nous sommes complexés. Nous avons un complexe de supériorité. Par exemple, dans une dictature, si tu es du côté de l'oppresseur, si tu profites de l'oppression ou de la gouvernance ou bien des retombées de l'oppression, très souvent, tu as un complexe de supériorité. Tu regardes les autres êtres humains au-dessus, tu t'en fous
de ce qui se passe autour de toi, lorsque tu as un poste, lorsque tu as une renommée, une visibilité, je ne sais pas, tu t'en fous éperdument. Puisque tu profites. Maintenant, en même temps, les dictatures ou bien les milieux hostiles à l'évolution humaine ou bien à la dignité humaine, comme les milieux dictatoriaux où les despotes sont au pouvoir, particulièrement comme au Cameroun, pendant longtemps, il y a un autre côté du complexe, c'est le complexe d'infériorité. Si tu n'es pas de ceux qui profitent, si tu n'es pas du camp de l'oppresseur, ou bien si tu ne profites pas de l'oppression, tu développes très souvent un complexe d'infériorité. Et ça, c'est la grande majorité des Camerounais. Puisque la grande majorité ne sont pas du côté de l'oppresseur, ça ne veut pas dire que la grande majorité n'est pas du côté de l'oppresseur, ça ne veut pas dire que la grande majorité est forcément juste et bonne. Non, elle est aussi malade. Elle est malade. Elle est malade d'un complexe d'infériorité. Un enfant qui n'a pas mangé à sa faim depuis qu'il est né. Un jeune homme qui n'a pas fait les études qu'il voulait faire. Un monsieur qui ne peut pas nourrir sa famille, qui ne peut pas avoir un boulot décent. Vous allez aussi remarquer que même, tu vois, bon, mon frère Salomon, je m'adresse à toi particulièrement. Tu vas remarquer que même un jeune homme, un papa qui a une famille, mais qui n'a pas une situation sociale, souffre d'un gros gouffre affectif. La majeure partie des Camerounais souffrent d'un gouffre affectif. Ce gouffre, c'est le complexe d'infériorité. Ce n'est pas la faute de nos parents. Premièrement, ce n'est pas leur faute. Certes, ils ont une partie de responsabilité. Ce n'est pas ta faute, toi-même, en tant que citoyen. Certes, tu as ta part de responsabilité, mais ce n'est pas en général ta faute. Tu nais dans des conditions qui te préparent à souffrir d'un complexe d'infériorité. Et c'est parce que tu vis dans ces milieux et que tu es conditionné par la souffrance permanente des citoyens que tu t'engages politiquement. C'est là où tu t'engages politiquement. Tu te dis, bon, ok, il faut que je m'engage. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je dénonce. Il faut que je fasse. La grande majorité, elle ne dénonce pas. Elle est tranquille, elle subit. Mais toi, Salomon Béas, tu as eu ce courage, tu as eu cette intelligence de t'engager pour que les choses changent. Mais quelque chose est resté. C'est que on peut s'engager de deux façons dans la lutte. On peut s'engager parce qu'on a compris le problème dictatorial, parce qu'on a compris le problème social, parce qu'on a compris le problème psychologique, la souffrance, parce qu'on a compris le problème de la gouvernance, parce qu'on s'est compris nous-mêmes en tant qu'objet de cette souffrance ou bien objet de cette dictature. On s'engage, mais on s'engage de manière libérée. On s'engage de manière sans frustration, sans haine, sans ressentiment. On s'engage purement parce qu'on veut soigner, parce qu'on veut changer. L'autre façon, c'est, certes, on souffre du complexe, on n'est rien devenu, on n'a pas fait des études, on n'est pas devenu un grand homme, on ne nous reconnaît pas dans nos familles, on ne nous reconnaît pas dans nos sociétés, on n'est rien. Et on s'engage parce qu'on se dit qu'on veut devenir quelque chose dans la société. On veut être reconnu par la société. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas fait des études.
mais qui n'arrivent pas à supporter les gens qui ont fait des études. Ça veut dire qu'ils ont vraiment un complexe de ceux qui ont fait des études. Ils vont critiquer les gens qui ont fait des études. Ils vont trouver que l'école ne sert à rien. Ils vont dénigrer l'école. Dès que tu fais l'école, dès que tu es un peu un diplômé ou un intellectuel, ils vont dire les intellectuels ont tout gâté. Pas parce que ils n'aiment pas la connaissance. C'est parce que eux, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir la connaissance. Ça existe. Mon frère, ça existe. Donc, il y a deux façons de s'engager dans une lutte. On s'engage parce qu'on est frustré, parce qu'on ne fait pas, parce qu'on ne profite pas, parce qu'on n'a pas, parce que c'est nous qui n'avons pas faim, parce que nous avons faim, parce qu'on n'a rien et les autres ont tout. Ça, c'est un engagement de frustration. C'est un engagement qui vient du fait qu'on n'a pas compris vraiment le problème fondamental de nos souffrances. On s'engage juste parce qu'on est contre ceux qui ont. On ne comprend pas. On ne questionne pas comment ils ont. On s'engage dans la lutte pour la libération, pour la démocratie, pour la justice, parce qu'on pense que la justice veut dire donner aussi ma part. Partager équitablement nos parts. Comme je n'ai pas ma part, je deviens un opposant. Je m'engage. Et mon avis personnel, j'ai l'impression que tu fais partie de ce genre d'opposants. Quand je regarde la façon, ta communication depuis que tu es sorti de la prison, tu communiques. Mon frère Salomon Béas, tu communiques contre un groupe incognito. Tu as des adversaires imaginaires. Tu communiques contre ces adversaires imaginaires. Je ne te vois plus communiquer contre le régime de M. Biya, contre sa forfaiture. Tu as déjà pris pour acquis que tu es un combattant. Et qu'il n'y a plus rien à dire sur M. Biya. Il y a tout à dire contre ceux qui sont contre M. Eto'o. Ceux dont tu penses qu'ils seraient contre M. Eto'o. Tu es devenu un fin communicant. En fait, tu fais partie, je pense même que M. Eto'o devrait te nommer comme étant le meilleur communicant de sa campagne politique. Dans ta façon de communiquer sur M. Eto'o, il y a toujours un adversaire en face. Un groupe de personnes que personne ne connaît, que seul toi seul connais. Toi seul, tu connais ce genre de personnes. Monsieur Salomon, mon frère Salomon. Tu n'as pas le courage de nommer les personnes que tu dénonces tout le temps, qui pourraient être contre Samuel Eto'o. Tu n'as pas ce courage. Mais toute ta communication donne l'impression. Ce que ça laisse entrevoir, tu es insatisfait. Tu es insatisfait dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es insatisfait par la situation ou l'état du combat, l'état de la lutte. Tu es insatisfait. Moi, c'est ça que je voudrais que tu saches que je peux voir. Que tu ne crois pas qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui peuvent voir à travers, au-delà de tes prises de position, qui semblent être des positions politiquement justes, tu es insatisfait de quelque chose. Je t'appelle à aller, de prendre du recul et de poser la question, pourquoi tu es insatisfait? Et de quoi tu es insatisfait?
Bon, mais je vais te donner mon avis, encore en plus, sur ce point. La dictature, lorsqu'elle humilie un homme, un père de famille, le complexé de la dictature, celui qui souffre d'un complexe d'infériorité, a tendance à vouloir briller. Il veut être comme ceux qui souffrent du complexe de supériorité. Il veut être vu, il veut être connu, il veut être populaire. Il se lance en politique. Beaucoup de gens se lancent en politique, pas pour résoudre les problèmes, pas pour apporter des solutions aux problèmes collectifs. C'est pour apporter, espérant apporter des problèmes ou combler des trous personnels de ce gouffre affectif. Lorsque je vois, tu étais un monsieur, avant d'aller en prison, mon frère Salomon, tu étais populaire. Tu as fait la une des médias. Tes sorties ont été fracassantes. Le peuple camerounais a connu que tu existais. Comme militant de la Renaissance du Cameroun, du Parti de la Renaissance, du MRC, comme Camerounais combattant pour la justice. Et c'est comme ça que nous, on t'a connu. Moi, je vis en Allemagne et toi, tu vis au Cameroun. Je ne t'ai pas connu autrement que par tes prises de position dans les médias. Tu as pris goût à cette popularité. Tu as senti que tu pouvais avoir une carrière politique. Tu as senti que, oh, enfin, je suis quelqu'un de valeureux. Parce que la dictature dévalorise les personnes. Tu n'y croyais pas. Tu ne pensais pas que tu étais quelqu'un de valeureux. Dans ta famille, avant même 2018, et même pendant 2000, même après, les gens te disaient que tu n'es rien. Les gens disent que tu n'es rien. Tes amis disent que tu as échoué. Tes parents trouvent que tu es devenu un nul. Ta femme peut-être, des amis, des enfants. Autour de toi, les gens ont toujours présenté que tu étais quelqu'un de nul et qui n'avait pas de valeur. Et la politique, à travers ton adhésion à l'idée du changement et de la renaissance, tu as repris valeur. Tu as senti que tu es quelqu'un de valeureux. Les gens t'ont connu, les gens connaissent ton nom, les gens savent au moins qui tu es. Si tu meurs maintenant, au moins on sait que Salomon Boyes a existé dans cette mare de personnes, de 30 millions d'habitants inutiles. Ou parfois de 30 millions d'habitants, je peux dire autrement, de 30 millions d'habitants insignifiants. Tu fais partie des personnes qui signifient quelque chose dans l'esprit. On ne t'oubliera pas. Donc avant les élections, avant que tu ailles en prison, c'est à ce niveau de popularité que tu étais. Le régime a compris ça, le régime donc de M. Biya, qui est la mamelle de M. Eto'o-Fils, a trouvé qu'il fallait détruire cette visibilité. Elle te jette en prison. Quand elle te jette en prison, tu disparais de la population. Tu disparais du milieu social, tu disparais de la communication politique, tu disparais de la visibilité, ton aura est presque détruit. Pendant ce temps, tes compagnons de lutte, d'autres naissent, des nouvelles étoiles naissent dehors, de nouvelles étoiles sont propulsées, on connaît beaucoup d'autres personnes, la lutte continue sans toi. La lutte pour la libération, la souveraineté du peuple camerounais continue sans toi. Tu n'as pas pu digérer. Tu n'as pas accepté, mon frère Salomon Bias, tu n'as pas accepté que tu retombes dans l'oubli. Presque dans l'oubli. Parce que même lorsque tu étais en prison, on ne t'a pas oublié, en fait. On n'a oublié personne. Mais tu retombes dans
la simplicité, tu retombes dans l'humanité normale, tu n'es pas cette superstar. Pendant ce temps, tes compatriotes, tes co-militants, dehors, font des campagnes, montent et descendent, mobilisent de nouvelles personnes. Si tu es sincère, tu peux te rappeler qu'on a eu des échanges à propos, où tu as voulu battre campagne, étant en prison comme étant régional du littoral. Et tu m'as dit, mon frère, j'ai besoin que tu corriges mon discours, que tu me dises ce qui ne va pas dans mon discours, que tu m'aides parce que je veux, parce qu'il y avait des campagnes, je ne sais pas quoi, on devait voter des régionaux, ou je ne sais pas, on devait refaire la liste et tout, ou bien les têtes de liste du MRC. Et étant en prison, tu étais prêt à battre ceux qui étaient à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de toujours exister politiquement. Ce que je trouve normal, c'est normal. Je t'en veux pas pour ça. Mais ta sortie de la prison, ou les années que tu as fait en prison, n'ont pas seulement emporté des années de vie et de souffrance avec elles, elles ont aussi apporté un peu de vitalité. Il y a un autre problème, c'est le problème de la visibilité. Tellement tu veux être un homme politique, tellement tu veux qu'on te voie, tu veux une identité politique. Malheureusement, Salomon Béas, tu es dans un parti ou bien tu es entouré des gens ou dans un parti où le leader politique a un aura tellement absorbant. Le leader que je nomme, le président Maurice Kamto, qui est ton président actuellement jusqu'à nouvel ordre. Maurice Kamto a un aura politique tellement absorbant, c'est comme un trou noir dans l'espace qui absorbe toutes les autres énergies, toutes les autres planètes. Quand une planète se rapproche du trou noir, elle est absorbée. Pas parce que Maurice Kamto est méchant, pas parce que Maurice Kamto est, je ne sais pas, magicien. C'est que il a ça. Il a travaillé ça. Et tu es dans ce parti, tu es dans ce milieu où l'aura du leader est tellement absorbant. Mais toi, tu es quelqu'un qui veut l'aura. Tu veux avoir une identité personnelle. Tu veux qu'on parle de toi particulièrement en tant qu'un homme différent. Tu veux avoir une individualité, je te comprends. Mais malheureusement, tu sens que dans le MRC, ou bien à côté du président Maurice Kamto, tu n'existes pas. Ça te fait très mal. Pas parce que tu détestes Maurice Kamto. Non, tu ne détestes pas Maurice Kamto. Tu détestes le fait que tu ne sois pas existant. Et tu crois que c'est Maurice Kamto qui le fait. Tu crois que c'est son aura, c'est sa popularité qui est un problème. Pour que toi, tu ne sois pas populaire. Qui est un problème à ta popularité parce que tu as besoin de ça. Tu as tellement besoin d'une individualité politique. Mon frère Salomon Béas. Et c'est cet ego, cette lutte, cette course effrénée à la visibilité qui est actuellement le problème que moi j'observe. Alors tu as constaté que dans le MRC, avec les militants, avec les autres militants, avec les autres gens avec qui vous vous battez pour les postes, je ne sais pas quoi, pour la visibilité au littoral et tout, tu n'en as plus. Parti en prison, sorti, bon, on t'a presque oublié. Tu as découvert une nouvelle façon de refaire surface. Tu t'es dit, bon, en fait, les Camerounais qui veulent le changement ne sont pas d'accord avec la posture politique de M. Eto'o-Fils. Tu es conscient de ça. Moi, je veux le changement. Je ne suis pas d'accord avec la posture politique de M. Eto'o-Fils.
Et M. Eto'o-Fils n'a pas besoin de me plaire. Donc, il ne s'agit pas ici de rivalité personnelle avec M. Eto'o-Fils. Il s'agit ici de rivalité politique, idéologique. Tu es conscient que M. Eto'o-Fils n'est pas un opposant principal à M. Biya. Il n'est non plus un opposant à l'opposition. Je veux dire que la véritable opposition n'est pas la véritable opposition du Cameroun. M. Eto'o-Fils n'est pas opposant à la véritable opposition. Attention. Puisque M. Eto'o-Fils lui-même a dit qu'il ne veut pas lui remplacer M. Biya. Il a dit ouvertement qu'il soutient lui M. Biya. À moins que tu traduises ces expressions, ou bien à moins que tu lises entre les lignes, peut-être tu lis dans la boule de cristal. Mais tu trouves quand même une gymnastique intellectuelle de toujours opposer M. Eto'o, la popularité de M. Eto'o à la popularité de je ne sais qui. Ça dit le problème. Tu as l'impression d'être sournois, tu as l'impression de ne pas de cacher tout, mais moi, je peux voir à travers cette posture. En fait, comme auprès de Maurice Kamto, tu n'as pas de popularité, comme auprès de Maurice Kamto, tu n'as pas d'individualité parce qu'il t'absorbe, parce qu'il t'appelle à disparaître pour servir une cause, parce que autour de lui, ton ego fond, se dissout, et tu as peur de dissoudre, tu as peur de fondre, tu as peur de disparaître. Tu fais comme la majorité. Les Ndjamen, c'est exactement le même problème. Les Akeremuna, c'est exactement le même problème. Les Ndoki, c'est exactement le même problème. Tous ceux qui sont quittés autour de Moïse Kamto, ce n'était pas parce qu'ils détestaient Moïse Kamto. La preuve, lorsqu'ils parlent de Moïse Kamto, vous sentez qu'ils reconnaissent, ils tirent chapeau. Mais ils ne peuvent pas vous dire pourquoi réellement ils sont partis. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas articuler leurs problèmes. Pas parce que c'est des avocats, c'est pas parce que c'est des maîtres, c'est pas parce que c'est des ingénieurs, c'est pas parce que c'est des docteurs, c'est pas parce que... Mais beaucoup de Camerounais ont l'âge de 5 ans. Donc, ils ne savent pas articuler un problème. Mais si vous comprenez psychologiquement l'attitude des gens, vous allez comprendre. En fait, beaucoup veulent une individualité politique, une identité personnelle, mais autour de Kamto, on a l'impression de n'être rien, d'être absorbé, de dissoudre dans un océan, de ne pas être connu, de ne pas être celui qu'on veut être. On ne reconnaît, on ne se rappelle même pas de nos noms. On ne se rappelle que de Kamto. C'est pour ça que vous allez voir les gens vous dire que « Ah, il a oublié Boubi Nissak, il a oublié Alain Fogué. » Pourquoi? Parce que les gens veulent qu'on se rappelle des autres. Mais la force et l'aura politique de Moïse Kamto est tellement absorbante, sont tellement absorbantes que sont tellement absorbants que il est difficile d'être autour de lui et d'être connu. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Alors, comme tu as constaté, monsieur, mon grand frère, mon petit frère, peu importe ce que tu aimes, mon compatriote, tu as constaté que il sera difficile pour toi d'avoir une individualité, une identité politique. Tu n'auras pas un nom. Si tu continues autour de cette force, de ce trou noir, Maurice Kamto, tu as commencé donc à supporter Eto'o-Fils. Pourquoi? Parce que tu as constaté que Eto'o-Fils a aussi une popularité. Toi, tu es beaucoup plus attiré par la popularité. Tu t'es dit, bon, Eto'o-Fils n'est pas un homme politique, je le sais, mais il a la popularité. Et comme moi, j'ai besoin de popularité, je vais prendre la défense d'Eto'o-Fils. Et je vais prendre la défense d'Eto'o-Fils en présentant Eto'o-Fils comme l'ennemi des gens qui sont du côté du changement ou de Kamto.
ou qui sont d'une certaine tribu, ou qui machin. Parce que tu te dis, en faisant ça, tu vas augmenter le capital sympathique des citoyens envers toi, parce que tu supportes Étofis. Parce que tu fais la campagne politique d'Étofis. C'est pour cela que tu supportes Étofis. Ce n'est pas parce que Étofis a pris parole et il a dit qu'il allait résoudre les problèmes dont toi tu as souffert pendant plusieurs années et dont tu souffres actuellement encore. Étofis n'a jamais pris 5 francs de sa poche comme nous avons fait, comme les autres Camerounais, contre qui tu te retournes maintenant, on fait pour toi. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un a sorti l'argent pour toi, tu dois forcément être avec lui. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te faire comprendre que, à force de rechercher ta visibilité, à force de vouloir créer un ego politique, tu as fini et tu es en train de finir par soutenir l'idéologie qui a créé l'ego. Tu es en train de soutenir l'idéologie qui a créé cet ego, ce complexe d'infériorité dont tu souffres. C'est eux qui ont dit que tu n'es rien. C'est eux qui ont créé un système où tes parents n'ont pas pu faire que tu sois quelque chose. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu construire, ils n'ont pas pu développer, ils n'ont pas pu t'envoyer faire les longues études comme les autres. Et si même nous avons fait les études, ce n'était pas parce qu'on était bon ou quelque chose. C'est les affaires de la chance. Les aléas de la vie. Si tu vois des gens même qui sont peut-être autour de toi, qui ont quelque chose que tu n'as pas, ça n'a rien à voir avec leur volonté propre ou leur engagement. Ce n'est pas parce que le système était bon. Ce sont les aléas. Parce que quand un système est gâté, il y a ce qu'on appelle les aléas. La chance devient la norme des choses. Et cette frustration, tu l'as. Tu as peut-être fait l'université, tu as essayé de fréquenter à l'université, tu as essayé de faire ceci, mais honnêtement, même lorsque tu parles français, on sent qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes profondes dans ta communication en langue française. Tu as des lacunes partout. Et ce n'est pas une façon de t'insulter. Le langage français n'est pas notre langue. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je veux te montrer que tu ne te rends même plus compte. Parce que tu as la recherche d'une visibilité, d'un ego, tu ne te rends pas compte de tes lacunes. C'est ça le problème. C'est le problème dont souffre la majeure partie des gens chez nous. Celles sont les conséquences de la dictature. Tu supportes Eto'o, pas parce qu'Eto'o a pris la posture qu'il va résoudre les problèmes dont tu souffres. Ta femme souffre, ton enfant souffre, ou les peuples pour qui tu as pris position souffrent. Non. Tu supportes Eto'o parce que tu te dis, en supportant Eto'o, tu auras un certain capital sympathique. Salomon. Tu auras un certain capital sympathique, comme beaucoup de Camerounais supportent Eto'o parce qu'ils aiment le football, alors ils vont t'aimer. Ils verront que dans le MSC, ils verront que dans l'opposition, il n'y a que toi qui es vraiment quelqu'un d'amour, quelqu'un qui est ceci, parce que tu veux être mis à part, comme d'autres personnes qui ont ouvert des partis politiques avec des noms comme à part. Ce sont les mêmes problèmes. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont donné un nom comme ça à leur parti politique. Ça vient de leur subconscient, de leur maladie, ce complexe d'infériorité que le régime nous a donné. Et c'est parce qu'on est complexé inférieur, on souffre de ce complexe. On veut s'accrocher même à la lumière du mal, même à la lumière de celui qui nous domine. S'il peut briller sur nous, juste pour qu'on nous voit, tout le monde essaie de devenir comme. Tu essaies de devenir comme. Tu veux te rapprocher de toi pour avoir une certaine luminosité. Parce que tu sais que tu n'en as plus. Tu es parti en prison, ça a diminué. Tu es parti, bon machin. Tu te dis, il faut reconstruire ce que tu as aimé avant d'aller en prison. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Tu veux qu'on t'aime. Ce n'est pas mauvais de vouloir qu'on t'aime. Mais ça dévoile quelque chose. Ça dévoile le gouffre affectif.
au lieu de t'ériger contre les Camerounais, moi je te conseillerais de prendre un peu de recul et de poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est pour moi, en tant que citoyen, l'objectif de cette lutte? Est-ce que je veux vraiment me battre? Est-ce que je veux vraiment changer les choses? Les beaux textes, les grands textes sur le combat ne suffisent pas. Parfois, on peut même se mentir soi-même. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, mon frère Salomon, la majeure des gens que tu vois qui ont trahi la lutte, c'était les gens qui avaient de très beaux textes sur le combat. Ils disaient comment ils sont des grands combattants, comment ils sont des grands ceci, comment ils se battent pour la liberté, l'expression et tout. Ils se battent pour la justice. Donc, faire des beaux textes sur la justice, sur le combat, sur la liberté, sur l'engagement, si bien. Mais ça ne suffit pas. Sinon, on peut fuir le naturel pendant un bon bout de temps, mais il revient au galop par derrière. Et ce que je vois chez toi, mon frère Salomon, prends conscience de ça. Je te fais appel ouvertement, à cœur ouvert dans les réseaux sociaux, parce que c'est dans les réseaux sociaux que tu communiques. Et je lis. Je ne suis pas ton professeur, je ne suis pas ton directeur de conscience. Je suis juste un citoyen avec qui tu as partagé des moments difficiles, avec qui tu as échangé, qui a une vision du Cameroun. Et il se dit peut-être un citoyen en train de chavirer parce qu'il ne se comprend pas lui-même, parce qu'il ne comprend pas le problème au fond, parce qu'on ne comprend pas toujours tout. On n'est pas toujours parfait. Et je me dis, je dois venir en aide à une personne en danger. Tu es psychologiquement en danger. En fait, tu es disponible pour trahir ta propre conscience. Pas la lutte. Trahir ta propre conscience. Tu l'as déjà fait. Tes communications prouvent que dans le fond, tu as trahi. Même si tu n'as pas encore dit, même si tu n'as pas encore posé ta démission, même si tu n'as pas attaqué Maurice Kamto ouvertement, même si tu n'as pas attaqué les militants, tes communications prouvent que tu as trahi. Pas parce que tu as supporté Eto'o-Fils, non. C'est parce que tu as voulu présenter Eto'o-Fils comme l'adversaire de la popularité des autres. Tu veux présenter Eto'o-Fils comme un adversaire qui a une popularité comme. Et lorsqu'on dit comme en politique, on regarde les acteurs politiques. Tu n'as pas dit que Paul Biya a peur d'Eto'o-Fils parce que Eto'o-Fils a sa popularité. Non. Tu n'as pas dit que Ngongo a peur d'Eto'o-Fils. Tu n'as pas dit, tu n'as rien dit de ça. Mais puisque les gens savent et les gens se disent que tu es du côté du changement, alors nous on tire la conclusion que tu as présenté Eto'o-Fils comme l'adversaire populaire de l'homme politique le plus populaire. Et tu veux présenter Eto'o-Fils comme une victime du peuple populaire, du peuple autour de la personne la plus populaire. Parce que toi, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de visibilité, tu as besoin d'amour, tu veux être aimé. La seule façon d'être aimé, c'est d'être vrai avec soi-même. Si tu veux que ta femme t'aime totalement, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es pour le changement. Si tu veux que tes parents t'aiment totalement, dis-leur la vérité. Dis-leur que je suis pour le changement ou alors je suis pour le régime. Si tu veux que le régime t'aime totalement, sois avec lui. Si tu veux que Eto'o t'aime totalement, ne fais pas semblant. Si tu veux que le peuple du changement t'aime totalement, ne fais pas semblant. Ne fais pas les mélanges là. Une paire de fesses sur deux chaises. Ne fais pas ça. Tu vas souffrir. Personne ne va réellement t'aimer. Les gens vont t'aimer à moitié. Et aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre ne veut un amour à moitié. Merci de m'avoir suivi. C'est ce que je voulais dire à partager avec vous ce soir. Et je vous souhaite donc bonne soirée, bonne nuit. On se prend pour
pour la prochaine, pour les autres communications politiques. C'était quoi les MBK? J'espère que mon frère Salomon, tu as suivi. C'était de la psychanalyse. Je t'ai observé, j'ai prêté attention, j'ai pris du temps avant de te répondre. J'espère que ce message va t'atteindre et que tu feras quelque chose de ça. C'est ton frère. Kwale. Ciao.